Dans votre entreprise, selon certains services qu'il y a dans votre entreprise, vous avez besoin de faire des réunions. La réunion, ou les réunions, ce sont des pièges, mais alors des pièges, des bouffeurs de temps exceptionnels. Ça peut être un gaspillage de temps énorme dans la mesure où, quelquefois, on peut ne pas avoir besoin de vous sur la réunion. Donc ça ne sert à rien d'y assister. Quelquefois, les réunions, ce ne sont que du blabla. Il n'en ressort absolument rien. Quelquefois, l'idée c'est de récupérer des documents, de récupérer des analyses, etc. Une fois de plus, ça ne sert strictement à rien. Des exemples comme ça, je pourrais vous en donner quelques-uns. Les réunions n'ont d'intérêt que si clairement elles ont un objectif. Mais un objectif précis et concret. Si ça n'en a pas, aucun intérêt. Alors, hormis le fait que ça gaspille de façon très conséquente votre temps, il y a un truc qu'on oublie souvent, c'est que ça embête tout le monde, les réunions, les salariés, vos employés, voire même les prestataires. C'est pour eux aussi, c'est une perte de temps. S'il n'y a pas d'objectif, hein, on en revient à ce que je disais précédemment, mais des fois c'est hyper frustrant et c'est démotivant, parce qu'il n'y a pas les bonnes infos, parce que finalement ça a servi à rien, parce que ils n'ont pas eu de réponse aux questions peut-être qui se posaient, etc. Donc, qualitativement, au final, c'est une réunion qui est proche de zéro. Si elle est proche de zéro, tout le monde est mécontent, tout le monde est frustré. Hein. Quel est l'intérêt d'une réunion ? Moi, quand je vois des entreprises qui font des réunions tous les lundis matins ou tous les vendredis, franchement, j'en vois pas l'utilité. Parce que peut-être qu'il est possible de procéder différemment. Et j'y reviendrai un peu. Si on part du principe que les réunions, de manière générale, hein, qu'on soit bien d'accord, sont censées pouvoir faire le point sur certains résultats, certaines situations, etc. Si les chiffres sont bons, ça motive tout le monde. Hein, ça donne de l'engouement, il y a un côté un peu incentif, hein, sur le coup, il y a ce petit truc en plus, cette petite énergie qui va rallumer certaines flammes, potentiellement. Mais majoritairement, on ne fait pas de réunion pour les bonnes et les très très bonnes et les très 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 bonnes nouvelles. C'est assez rare. Du coup, la réunion, c'est plus vu comme une contrainte et comme une obligation. Donc déjà, avec cette image-là, dans une entreprise, la réunion devient quelque chose de sert à rien. Voilà, c'est un truc dont on pourrait se passer fortement. Du coup, ça impacte, de manière générale, on pourrait dire, la productivité globale de l'entreprise. Si personne n'y voit l'intérêt, s'il y a de la démotivation, s'il y a de l'insatisfaction et qu'il y a une perte de temps, clairement, ça ne le fait pas. On pourrait aussi imaginer que il y a peut-être certains de vos employés ou prestataires qui préféreraient ne pas avoir de réunion parce qu'ils ont, un prestataire, il a peut-être un autre client à fournir, parce qu'un employé, il a peut-être, de la paperasse en retard, je ne sais pas. Donc, il a peut-être des choses plus importante pour lui, mais peut-être plus importante aussi pour vous, pour votre entreprise. Donc c'est peut-être mal utiliser le temps, leur temps, pour être présent dans les réunions. Mais c'est là où je voulais en venir, c'est que du coup, la réunion qui ne sert à rien a un coût financier. Prenons un exemple. Vous faites, je vais exagérer un petit peu volontairement, mais l'idée. Donc, vous avez 1 heure de réunion tous les lundis matins, sur 10 salariés. Donc ça fait 11 heures. Et non, me dites pas que ça fait 10 heures, parce que si vous y êtes, ça fait aussi 1 heure de votre temps, d'accord ? 10 salariés, 1 heure, il y a 11 personnes, donc ça fait 11 heures. Mais ces 11 heures-là, vous les payez. À raison de X euros de l'heure pour ces personnes. Et c'est 4 fois par mois. Si en plus vous y rajoutez 1 heure de réunion le vendredi, ça fait encore 4 heures de plus par mois pour 11 personnes. 8 heures par mois. Donc ça veut dire que vous payez ces gens-là et vous inclus pour une journée au final par mois qui ne sert à rien. 8 heures de travail. Enfin, de présence, parce qu'on ne peut pas vraiment toujours appeler ça du travail. Oui, il y a des réunions qui sont efficaces, on est d'accord, mais le but, c'est déjà de prendre conscience des réunions qui servent à rien. Le coût que peut engendrer des réunions
qui ne servent à rien, qui n'ont pas d'objectif, qui ne sont pas cadrés, pas structurés, pas préparés, etc. Et la préparation, c'est pas un truc qui doit vous prendre des heures. Il y a des approches très simples à avoir pour avoir des réunions efficaces. Et puis, quelquefois, en 1 heure, c'est pas nécessaire. Donc, il est temps quand même de se positionner autrement et de voir dans quelle mesure vous pouvez optimiser tout ça. Une réunion, je vous l'ai dit, pourquoi pas la préparer au préalable en définissant clairement un objectif. Pourquoi les gens viennent ? Du coup, ils pourraient travailler au préalable sur le sujet de la réunion pour apporter des solutions, des idées, j'en sais rien. Ça va vous faire gagner du temps, accessoirement quand même. Si vous ne servez à rien et si ça ne vous apporte pas plus, peut-être inutile d'être présent. Donc on peut déjà, sur les 11 personnes, on peut en supprimer une. Mais donc, le fait de définir un objectif est déjà une méthode en soi pour vous permettre d'avoir des réunions plus efficaces. Si vous devez aller déjeuner par la suite, c'est une autre histoire, hein, qu'on soit bien d'accord. On parle vraiment le fait de se retrouver à plusieurs sur une thématique bien précise, avec un objectif clairement prédéterminé au préalable, pour que vous ayez les résultats de ce que vous avez annoncé, par exemple, 1 semaine, 15 jours, 3 semaines, 1 mois à l'avance. Puisqu'il y a un objectif, il faut que l'objectif soit rempli, et peut-être pas en 1 heure, justement, du coup, 20 minutes peut-être pourrait suffire largement, parce que les gens, ils y ont travaillé au préalable. Du coup, l'objectif pourrait être atteint et amener des solutions, des idées, ce que vous voulez, etc., pour qu'au final, la réunion soit rentable, soit intéressante. Même si elle a un coût, elle aura un coût qui en valait la peine. Mais sans ça, ça n'a pas de sens. Ensuite, il y a des choses qui ne nécessitent pas de réunion particulière. Je donne un exemple que j'ai eu l'occasion d'échanger sur le sujet avec un coaché. La réunion des commerciaux 1 fois par semaine. Alors lui m'explique que c'est pour les booster, c'est pour regarder les chiffres, etc. Sauf qu'ils font un reporting. Donc le but c'est quoi ? C'est de mettre la honte à celui qui a fait un chiffre d'affaires pourri la semaine dernière. C'est pour encenser celui qui s'est dépassé, qui a fait péter son compteur. Ça aide pas forcément le reste de l'équipe, ça. Hein. Et pour l'autre non plus, hein, d'ailleurs, accessoirement. Ça peut générer des craintes, des peurs. C'est peut-être pas une bonne chose, mais peut-être que le reporting pourrait avoir une approche différente. Et pourquoi pas faire remonter le reporting à une personne, pas mon directeur commercial par exemple, qui lui va faire un récap de manière factuelle pour mettre le doigt sur les côtés positifs et les côtés négatifs. Ça éviterait quand même largement une réunion d'1 heure, surtout toutes les semaines. Je pourrais vous dire aussi que pourquoi pas, peut-être qu'il y a moyen d'utiliser aussi un outil informatique pour faire le point sur les chiffres, les ventes, etc., les nouveaux clients, le secteur géographique, etc. Et puis peut-être un entretien de quelques minutes entre le directeur commercial et chacune des personnes, par téléphone, ou pourquoi pas une remontée par courrier, par mail, par courriel, par mail, de ce qu'il a pu eu comme problème dans la semaine, les bonnes choses, les mauvaises choses, le ressenti, les problématiques qu'il a rencontrées, les difficultés de livraison, etc. Peu importe. Mais ça pourrait se passer comme ça. C'est peut-être beaucoup plus intelligent que de faire déplacer Pierre, Paul, Jacques pour 1 heure de réunion qui ne sert à rien, où de toute façon il a pris sa secouée parce qu'il a fait un chiffre catastrophique la semaine dernière. Sérieusement, c'est pas motiver une équipe, ça. Donc, des méthodes pour avoir des réunions plus efficaces et productives, il y en a quelques-unes. Ces méthodes-là, elles peuvent s'adapter pour les commerciaux, elles s'adapteront peut-être pas pour le service pub, pour le service production, etc. L'approche va être aussi différente en fonction des domaines dans votre entreprise et de l'activité sur laquelle vous êtes positionné. Mais ça ne peut pas être, de toute façon, les réunions ne peuvent pas être, quelque chose d'inutile, une perte de temps, et surtout sans objectif. Ça, c'est vraiment le point le plus important. C'est une réunion sans objectif ne sert strictement à rien. C'est une perte de temps inutile. Et Dieu sait que du temps, on n'a pas que ça à perdre. On est d'accord ? En attendant, si vous décidez de prendre en main votre temps pour avoir une meilleure planification de vos actions et de vos réunions, vous avez un lien dans la description. Et du coup, vous avez accès à un programme là-dessus.
pour contrôler et gérer votre temps Like Pro.